Durant ces 2 dernières semaines, vous avez pu suivre l'événement sportif par excellence, les Jeux Olympiques. Juste avant l'événement, pour marquer le coup, j'avais fait une émission spéciale sur ma chaîne Twitch, pour parler de l'aspect géographique des Jeux Olympiques. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la géographie et un événement sportif? Eh bien, on ne parle pas de n'importe quel événement sportif, et il y a 2 dimensions intéressantes que l'on peut analyser d'un point de vue géographique. Et donc, on va commencer par les aménagements. Oui, parce que accueillir les Jeux Olympiques, ça veut dire mettre en place des aménagements pour pouvoir organiser les épreuves. Soit en créant de nouveaux lieux, comme la piscine et le stade de Pékin en 2009, ou en rénovant des lieux existants pour leur donner une seconde jeunesse, comme le stade de Rio en 2016. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi loger les athlètes, ce qui implique la construction de nouveaux logements, et s'assurer qu'ils puissent rejoindre facilement les lieux des épreuves, ce qui implique de travailler sur les mobilités. Les Jeux Olympiques sont donc des accélérateurs d'aménagement urbain, impulsant des dynamiques de construction et de rénovation. Cependant, ces aménagements sont également critiqués. En effet, à la suite des Jeux, certains aménagements peuvent être inutilisés, voire tomber à l'abandon, comme le stade de Rio, après les JO de 2016. Les équipements mis en place dans le cadre des Jeux Olympiques sont de très haute qualité, mais également très coûteux, ce qui les rend difficiles à entretenir, notamment pour les pays en développement. De plus, les aménagements mis en place sont décidés de manière très descendante, par la ville, le pays organisateur et le CIO. Les habitants ne sont pas consultés et il arrive souvent que les aménagements ne soient pas adaptés à leurs besoins. Ça a été le cas à Rio, où des logements qui ont été construits n'ont pas trouvé preneur après les Jeux. Et en plus de ne pas être adaptés, ils peuvent aussi remplacer des aménagements mis en place par les habitants. C'est le cas des jardins ouvriers d'Aubervilliers qui sont menacés par les JO de Paris. Il faut donc relativiser l'apport des JO en termes d'aménagement. Il y a des choses à modifier sur leur mise en place et sur leur stratégie de développement. L'autre aspect géographique des Jeux Olympiques, c'est la géopolitique, mais ce sera pour la prochaine vidéo.